carrière de Bill Goldberg, c'est 4 décennies, 4 périodes distinctes, toujours plutôt courtes, entachées de quelques blessures, de mauvais booking, de certains très mauvais matchs, mais 4 périodes pour lesquelles on se souvient surtout que Goldberg a réussi à faire exploser des foules, aussi bien en 1998 qu'en 2017. Et ça, c'est presque un exploit qui démontre que dans le catch, la technique et le niveau in-ring sont secondaires, et ce qui primera toujours, ce sont les émotions ressenties par le public. Le parcours de Goldberg est aussi chaotique qu'historique, et nous allons dans cette vidéo revenir en détail sur la carrière d'un mec taillé comme un tank indestructible. Bill Goldberg fait son apparition lors de la Monday Night War en septembre 1997. À ce moment-là, la WWE commençait également avec Stone Cold Steve Austin et la WCW boostait vraiment avec la NWO et un produit totalement diversifié qui concurrençait la WWE et qui battait la WWE depuis plus d'1 an et demi. Le 22 septembre, Goldberg débute contre Hugh Morris. Après ça, il va battre tout le monde, mais le terme de streak, d'invincibilité, n'apparaîtra qu'au bout de quelques mois. Son premier gros combat lors de Nitro sera le lendemain de Spring Stampede 1998, le 20 avril précisément. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille, lors de Spring Stampede, Raven bat Diamond Dallas Page pour le titre US. Lors de Nitro, Goldberg va battre Raven, ainsi que tout le flock, c'est-à-dire Sick Boy, c'est-à-dire Reese, etc., etc. Un match à l'issue duquel Goldberg reçoit une pop absolument hallucinante. Il gardera le titre jusqu'au 6 juillet lorsqu'il battra Hogan pour le titre de champion du monde poids lourd, et après ça le titre US sera rendu vacant. Le règne de Goldberg en tant que champion US, c'est un match face à Perry Saturn lors de Slamboree et face à Conan lors de Great American Bash. Parallèlement à ça, la streak augmente beaucoup plus rapidement qu'il n'y a de show. Genre d'un Nitro à l'autre, il avait augmenté de 5 victoires, voire plus, alors qu'il y avait peut-être eu 1 ou 2 shows dans la semaine. Le 6 juillet, nous sommes devant 41 000 spectateurs dans le Georgia Dome à Atlanta. Au début du show, avant le main event, Goldberg bat Scott Hall pour obtenir une chance au titre de champion du monde face à Hogan. Hogan qu'il va finir par battre dans un délire absolu, dans peut-être le sommet de la WCW dans la Monday Night War. Mais très rapidement apparaît un problème évident, il n'a pas de challenger crédible, et c'est là que commence le déclin de sa popularité. Lors de Bash at the Beach, il affronte Kurt Hennig. Lors du pay-per-view suivant, Road Wild, il participera à la NWO Battle Royale qu'il remporte, mais qu'il remporte par défaut car tout simplement c'est le même problème, il n'a pas de challenger fort, à tel point que Goldberg ne sera même pas sur la carte de Fall Brawl 1998. Lors du pay-per-view du mois d'octobre, Halloween Havoc, Goldberg affronte Diamond Dallas Page dans peut-être le meilleur match de leur carrière respective. Et une surprise à nouveau lors du pay-per-view suivant World War III, Goldberg n'est pas sur la carte. Donc on voit vraiment que son règne de champion est un échec total, à tel point que lors de Starrcade, il perd pour la première fois de son histoire à la WCW face à Kevin Nash. Après une triche de Scott Hall qui lui a mis un petit coup de taser, c'est la fin de la streak, c'est la fin de l'invincibilité et c'est surtout le début de sa fin à lui, Bill Goldberg. Après cette défaite, évidemment, plus rien ne sera jamais pareil. Le public l'aimait car il défonçait tout sur son passage. Mais une fois le titre gagné, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus. On dit souvent que son style était limité, certes, mais le problème c'est aussi qu'il était trop puissant. Puissant à tel point qu'il ne pouvait pas avoir de challenger crédible dans les rangs de la WCW. D'ailleurs, le titre qu'il avait obtenu le 6 juillet ne servait à rien lorsqu'il était champion. Après sa défaite, il va vivoter, comme ça, dans des rivalités avec Scott Hall, avec Sting, avec Bret Hart, avec Sid, et passe même plusieurs mois sur la touche à cause de blessures. Et on se rend compte qu'il est presque sorti des esprits, sorti de la tête des fans qui, il n'y a pas si longtemps, l'adulaient. Lors de Starrcade 1999, un an après sa défaite, il challenge Bret Hart, match qui marque la fin de la carrière de Bret, à la suite d'un super kick et d'un figure fort autour du poteau à l'extérieur du ring, pour lequel Goldberg a souvent été blâmé, mais ce qu'il faut surtout incriminer et reprocher à la WCW, c'est le manque de suivi. Parce que même si Bret Hart a subi un traumatisme crânien directement à cause de Bill Goldberg dans ce combat, Bret a eu l'autorisation de catcher directement le lendemain, et le jour d'après, et même une semaine plus tard. En effet, le 4 janvier, il affronte Terry Funk dans un match hardcore. Du 6 au 10 janvier, 5 jours de suite, il catch tous les jours. Alors effectivement, Goldberg est responsable des débuts de problèmes
au cerveau de Bret Hart qui vont amener à la fin de sa carrière, mais le problème c'est la répétition des bumps de Bret Hart et le fait que la WCW l'a laissé catcher. Au début de l'année 2000, Goldberg se reblesse en se défonçant l'avant-bras et il va faire son retour en tant que heel lors de Great American Bash 2000. Et là, c'est le syndrome Austin que l'on aura après WrestleMania 17. Personne ne veut voir Goldberg en heel. Il va très rapidement devenir face et feuder avec Scott Steiner, notamment lors de Fall Brawl 2000. En parlant de l'année 2000, la WCW produit les pires shows TV de tous les temps. Un Vince Russo sans Vince McMahon qui contrôle et refuse ses mauvaises idées, eh bien c'est un Vince Russo en roue libre. Alors effectivement, on pourra quand même parler de Mae Young qui accouche d'une main, qui était peut-être une erreur de parcours à la WWE, mais maintenant à la WCW, ce type d'énormité, ce type de connerie, c'est devenu la norme. C'est du grand n'importe quoi, du n'importe quoi complet. À titre d'exemple, le championnat du monde poids lourd de la WCW dans l'année 2000 changera 25 fois de main. Goldberg va feuder également avec ce fameux Vince Russo et début 2001, il se fait encore opérer pour blessure. En mars 2001, la WWE rachète la WCW. De nombreux catcheurs sont sous contrat garanti AOL Time Warner, donc ils n'ont pas besoin de catcher. C'est pour ça que nous allons attendre très longtemps avant de revoir les big names de la WCW, dont Bill Goldberg, qui fera son retour le lendemain de WrestleMania 19, en portant un spear sur le Rock, avant de le battre à Backlash, le pay-per-view suivant. C'est un retour triomphant qui va le mener au titre de la WWE, un titre qu'il remportera lors de Unforgiven 2003, après être passé tout près de la victoire lors du SummerSlam de la même année. Malheureusement, il ne sera champion que pendant 3 mois. Lors du Royal Rumble 2004, c'est Brock Lesnar qui l'élimine afin de mettre en place le match qui va opposer les deux titans lors de WrestleMania 20 au Madison Square Garden de New York. C'est une immense affiche, sauf que dans le ring, c'est très moyen. On est à New York et le public sait très bien que les deux catcheurs vont quitter la WWE après ce pay-per-view. Nous avons là la recette parfaite pour un désastre. Si son retour a été triomphant face au Rock en 2003, eh bien son départ se fait en catimini un an plus tard, et on ne s'en souviendra pas pour de bonnes raisons jusqu'en 2016. Son retour dans le ring en 2016, il aura lieu lors des Survivor Series, lorsqu'il bat Lesnar en 1 minute. Il éliminera Lesnar lors du Rumble 2017 pour lui rendre la monnaie de sa pièce 13 ans après 2004, il va battre Kevin Owens lors de Fastlane 2017 pour remporter le titre qu'il va ensuite perdre face à Lesnar lors de WrestleMania 33. À ce moment-là, pour Goldberg à la WWE, c'était un retour triomphant et il n'avait pas forcément besoin de plus. Mais la suite sera tout de même assez compliquée. Lors de Super Showdown 2019 contre l'Undertaker, le match est entaché de blessures et de ratés. C'est une horreur. Et c'est un match qui va encore plus confirmer l'Undertaker qu'il faut finir sa carrière sur une note positive. Concernant Goldberg, il va se rattraper grandement lors de SummerSlam 2019 face à Dolph Ziggler, match dans lequel il brille, puis il va nous redonner quelques petits fragments de piscine de chiasse avec le Fiend lors de Super Showdown 2020, et lors du main event de WrestleMania 36, même si ce pay-per-view est un cas tout à fait particulier en raison du huis clos et du Covid. Donc Goldberg, effectivement, c'est tout à fait normal que pour les fans de la nouvelle génération, eh bien son nom soit synonyme de raté, d'approximation, de vieux croulant qui est sur le retour sans délivrer correctement dans le ring, mais quand on a connu toute sa carrière, on se souvient surtout des 6 premiers mois de l'année 1998. Le reste est presque secondaire. Ça montre la force de cette période du catch qui marquera les esprits à tout jamais. Mais lorsque l'on n'a pas connu sa carrière jusqu'en 2004, il est tout à fait normal de considérer que les dernières sorties étaient si inconstantes qu'on pense que ce n'est qu'un vieux crouton sorti un petit peu de nulle part. La force de la streak, de sa streak, de son invincibilité, c'est un petit peu comme celle de l'Undertaker. Sauf que celle de l'Undertaker, c'était une seule fois par an lors de WrestleMania. Mais le parallèle, c'est que lorsque l'Undertaker a perdu lors de WrestleMania 30 face à Brock Lesnar, eh bien il n'y avait quasiment plus aucun intérêt de voir l'Undertaker à WrestleMania. Mais pour Goldberg, c'est la même chose. Après un an au sommet en 1998, lorsqu'il perd lors de Starrcade, eh bien il n'y a quasiment plus rien à attendre de ce catcheur. Il avait tout fait, il avait tout vu, il avait tout vécu, il nous avait donné toutes les émotions. On ne pouvait plus en attendre plus de sa part. Mais concernant Bill Goldberg, eh bien sa streak d'invincibilité, ce n'était pas un match par an, c'était 2 fois par semaine, donc c'était voué à mourir très rapidement. Et cette mort, elle est arrivée en 2 temps. Tout d'abord avec la victoire pour le titre de champion du monde poids lourd, il arrive alors au sommet de la montagne, au sommet de la WCW, il n'y a plus rien à faire pour lui, on ne peut plus le pousser plus loin. Et si on le pousse, eh bien il va dégringoler la montagne, ce qu'il va commencer à faire d'une part par un règne de champion du monde tout à fait anecdotique,
transparent. Puis enfin, ce qui vient sceller le destin de Goldberg à la grande époque, c'est sa défaite lors de Starrcade 1998. Mais ce que l'on retiendra de la carrière de Goldberg, c'est qu'il a duré. Il a duré. Il a une très longue longévité, même s'il y a eu de longues pauses. Il a eu la chance de connaître 4 décennies pendant lesquelles il nous a procuré d'immenses émotions, quelques petits ratés dans les années les plus récentes, mais on retiendra surtout, comme nous l'avions dit en début de vidéo, un catcheur qui aura été au sommet de son art lors de la période la plus incroyable des 30-40 dernières années. Et c'est pour ça que, selon moi, Goldberg a sa place dans le Hall of Fame et qu'il ne mérite pas nécessairement toutes les critiques qui lui sont attribuées.